Bonjour et bienvenue à cette conférence sur ce qu'est le tantra, ce qu'il peut changer dans votre vie, dans votre sexualité et dans votre relation de couple. Je m'appelle Luc Pouget et j'anime les clés du tantra des jours heureux. Alors avant de tenter la mission périlleuse de résumer le tantra sans trop le réduire, je voudrais commencer par une petite histoire. Un jeune homme rêvait d'un baiser d'une jolie fille. Alors il est assis sur un banc et il lui dit « Est-ce que ça te dirait d'aller au bowling ?» La jeune fille lui dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Ok. Le jeune homme ne se laissa pas désarçonner et lui dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'aller au cinéma ?» La jeune fille lui dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Bon, le jeune homme continue, reprend un peu de force et lui dit « Est-ce que ça t'intéresserait d'aller danser, d'aller boire un verre ensuite ?» La jeune fille lui dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Alors, le jeune homme en dernier ressort lui dit « Est-ce que ça t'intéresserait que je te donne un baiser là, tout de suite ?» Les yeux de la jeune fille se mirent à pétiller et la jeune fille lui dit « Oui, c'est ça que je voulais. » Et si c'était si simple? Et si nous n'avions pas besoin de tous ces prétextes pour aller à l'essentiel? Est-ce qu'un amoureux, une amoureuse, de l'argent, une maison, un travail, est-ce que tout ça me rend forcément heureux? Nous sommes tous d'accord que rien ne rend forcément heureux. Alors, la question qui me vient, c'est pourquoi cherchons-nous? Et si la seule chose que je devais trouver, c'était moi? Et c'est là que le tantra peut être une révolution, car il va vous trouver. Et c'est ceci qui me passionne. Le tantra a l'extraordinaire pouvoir de nous révéler. Nous sommes ce qu'il a fallu que nous soyons. D'abord, pour recevoir l'amour de nos parents, et ensuite pour être acceptés dans le système. Et nous nous sommes conditionnés. Alors, tant que ce conditionnement ne nous a pas trop éloignés de notre nature, nous avons fait avec, et des fois plutôt bien d'ailleurs. L'ennui, c'est quand ce conditionnement nous a coupés de notre être, quand nous ne sommes plus en mesure de répondre à nos besoins sans conflit intérieur, sans culpabilité. Et c'est là que le tantra, dans sa dimension thérapeutique, peut vous permettre de vous connaître dans ce que vous êtes. Le tantra, c'est avant tout un apprentissage accéléré de ce que nous sommes, et c'est en ce sens qu'il nous révèle. Évidemment, la vie nous apprend tous les jours, et tant mieux. Mais le tantra va vraiment accélérer ce processus pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il va vous poser des questions auxquelles vous n'aviez peut-être jamais répondu.
Ensuite, comme nous allons travailler sur la sexualité, et que c'est souvent un endroit très conditionné, il y a de fortes chances que vous découvriez des choses que vous ne trouviez pas ailleurs, que vous pourrez identifier et qui vous permettront de déceler vos mécanismes, de voir si vous vous mentez, de regarder là où vous êtes juste et là où vous vous laissez embarquer. Car quel est le jeu de cet apprentissage? L'enjeu, c'est de s'écouter, c'est d'être en phase avec sa petite voix, c'est se respecter, observer ses limites, sortir du qu'en dira-t-on, des convenances, des obligations, du devoir. Cela s'apprend et peut prendre une vie. Mais le tantra va nous faire gagner beaucoup de temps. Et la nudité contribue à ce processus. Sa symbolique permet de sortir du paraître, de l'apparence, de l'image. La nudité est importante. Mais ce n'est que le premier volet. Le deuxième volet est encore plus intéressant. Cette connaissance, ce décryptage de nos mécanismes, va nous permettre de nous comprendre et cela va tout changer. Car pour pouvoir s'accepter, notre tête a besoin de comprendre. Et c'est à mon sens à cette seule condition que nous pourrons lâcher. Alors nous pourrons nous accepter tels que nous sommes, sortir du mauvais jugement, trouver une tranquillité et une sorte de paix intérieure. Le programme que j'anime développe 9 thèmes qui s'articulent autour de 9 clés qui sont des stages à thème sur 3 jours. Dans chaque stage, nous allons travailler un thème de façon très spécifique. Mais forcément, ils sont tous liés. Le corps est très présent dans tous ces thèmes. Alors, pourquoi cette importance? J'aurais envie de dire enfin. Il y a tellement d'endroits où le mental est mis en avant que c'est plutôt intéressant de rétablir une sorte d'équilibre. Le tantra va forcément engendrer des conséquences thérapeutiques bénéfiques, notamment dans la communication que vous allez établir avec votre corps et avec votre petite voix intérieure. Mais je voudrais ici soulever un deuxième aspect aux conséquences encore plus intéressantes. Le tantra, plus que toute autre approche de développement personnel, va permettre de mobiliser notre conscience pour sacraliser notre corps. Et ma question c'est, avez-vous un bien plus précieux que votre corps? Cela va induire une relation à notre corps différente, plus aimante. Il n'est pas qu'une enveloppe et vous le savez. Nous allons le reconnaître pour ce qu'il nous offre, pour les sensations qu'il nous procure et l'abondance des plaisirs qu'il nous donne. Sommes-nous libres avec le plaisir de notre corps? Je crois que c'est une bonne question. Le mot plaisir est-il un gros mot? Cela dépend de notre conditionnement et de la place que nous laissons ou pas à notre héritage judéo-chrétien. Le tantra va nous offrir une autorisation au plaisir, que ce soit par des rituels ou par le travail d'exploration des sensations. Il va, entre guillemets, autoriser ma sexualité. Nous allons sortir de notre conditionnement qui a commencé très tôt avec pipi, caca, ne touche pas à ton sexe, c'est pas propre, c'est pas bien, il faut pas, etc., etc. Le sexe, en fait, est très naturel. J'entends sa pratique. Ça peut être comme manger ou boire. Il est porteur d'une magnifique énergie. Il rend très vivant. Et c'est le sens du tantra. S'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui pour aller vers l'amour, puis de l'amour à la prière, de la prière au divin. Et c'est pour cette raison qu'est né le tantra. Un contre-pied aux religieux qui prônaient l'abstinence,
La destination finale est la même. C'est les moyens qui sont différents. C'est une recherche de transcendance à partir de notre sexualité. Cela me paraît complètement fou, mais c'est l'origine du tantra. Il est difficile de parler de sexualité sans parler de désir. Et je consacre 3 jours à ce thème. Alors, peut-on avoir une sexualité sans désir? Bien sûr que oui. On peut très bien avoir une sexualité sans désir, ou avec un désir tranquille, qui n'a rien à voir avec le désir de la première rencontre. Et c'est le principal problème du couple d'aujourd'hui, qui fait du désir le baromètre principal de la santé du couple, alors qu'il est normal que le désir baisse, et tant mieux s'il est très présent. Mais c'est l'étranger qui attire. La nature a bien fait les choses. Cela doit éviter la consanguinité, le fait qu'on soit attiré par un frère ou une sœur. Ce qui est intéressant là, c'est de connecter l'énergie du désir sans en être l'esclave, et de regarder ce qu'on peut en faire. Les couples ont vraiment quelque chose d'essentiel à apprendre dans ce stage. Peut-on avoir du désir pour une autre personne que son partenaire? J'invite vraiment tous les couples à regarder cette clé. Le 3e thème de mon programme, c'est le positionnement. Se positionner est essentiel, d'abord pour soi, et cela nécessite un travail sur les limites, un travail qui va vous permettre de les repousser à votre rythme, afin de gagner des espaces de liberté. Ce qui est étonnant, c'est que chaque dépassement est une victoire irréversible. On peut être sceptique, mais c'est ce que j'observe régulièrement. Se positionner, c'est se respecter, c'est connecter ses besoins et ses envies, et surtout dire. Dire avec là en plus la notion de temps. C'est elle qui fait toute la différence. Dire en temps et en heure, cela s'apprend, et nous travaillons ceci dans toutes les clés. C'est essentiel pour soi, mais surtout pour l'autre, car dire au fur et à mesure, quelle que soit la difficulté, évite la trahison. Le positionnement est en lien avec notre capacité à choisir. Alors, peut-on apprendre à choisir? En tantra, le choix est une structure à part entière. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, avec qui j'ai envie de travailler ou qui je préfère éviter. Est-ce que je choisis ou est-ce que je me laisse choisir? On est ici dans un laboratoire expérimental sans conséquence qui va nous permettre de regarder de près comment nous fonctionnons dans nos choix, pourquoi nous y allons, pourquoi nous n'y allons pas. Ce n'est pas toujours facile, c'est très confrontant, mais affronter le non-choix ou le rejet et le dépasser, c'est très grandissant. Pourquoi alors y a-t-il souvent une méfiance lorsqu'on parle de tantra? D'abord, l'inconnu fait peur. Ensuite, parce qu'on peut tout entendre et n'importe quoi sur le tantra. Le tantra peut être tout, sauf n'importe quoi. Et tout n'est pas permis. Alors, je vais parler du cadre des jours heureux, qui est le tantra que j'anime. Dès que nous parlons de sexe, les voyants passent à l'orange, et il est très facile de délirer là-dessus. Il y a 2 règles principales dans mon cadre. 1. Se respecter. Personne ne vous obligera à faire quelque chose qui ne serait pas juste pour vous. Et 2. Pas de relation sexuelle pendant toute la durée du stage. Le tantra est un espace de liberté, d'expérimentation, d'ouverture à soi et à l'autre, un espace de non-jugement. Ce cadre, comme tous les cadres, est rigide, et c'est cette rigidité qui permet de lâcher en toute sécurité
de se laisser aller pour transcender. Ce qui est intéressant là, c'est de sortir du connu, c'est de rencontrer l'autre par la sensualité et le toucher. Le tantra nous offre tout ceci. Et le massage est au cœur de ce programme avec 16 grands massages à découvrir et à pratiquer, j'allais dire sans modération. Le tantra que j'anime s'appelle Tantra des jours heureux et c'est important pour moi que je vous dise pourquoi. D'abord, parce que la vie n'est pas toujours facile et qu'on peut avoir tendance à oublier de trouver des temps pour se faire du bien, pour se nourrir, des temps de célébration. C'est le sens de mon tantra qui se veut engagé, intensif, puissant, mais gourmand, avec une place importante au toucher et à l'expansion du cœur. En quoi alors le tantra peut-il changer ma sexualité? C'est la très bonne nouvelle. Le tantra peut révolutionner votre sexualité ou à minima l'enrichir de façon significative. 1. Vous allez découvrir un trio révolutionnaire qui va radicalement changer vos relations sexuelles. Nous connaissons tous le trio excitation, tension, éjaculation, orgasme. Vous allez découvrir le trio excitation, relaxation, expansion. 2. Nous allons aborder les RMO, les réponses multi-orgasmiques, qui sont plutôt connues par les femmes que par les hommes. 3. Les méditations à deux. 4. La respiration de la flûte. 5. La structure des vagues. 6. La voix extatique, qui n'a rien à voir avec l'orgasme. 7. Les grands massages dont je vous ai parlé. Et puis je vais m'arrêter là parce que vous allez regretter de ne pas être venu plus tôt au tantra. Alors est-ce que le tantra est pour tout le monde? Et quelle est la spécificité du tantra des jours heureux que je propose? Il y a 2 types de tantra, le blanc et le rouge. Le blanc est plutôt méditatif et le rouge travaille beaucoup avec la nudité et inclut un travail concret et impliquant sur la sexualité. Et puis, il y a autant de tantra que d'animateurs. Tantra des jours heureux est un tantra du cœur, pas comme on peut l'entendre du côté compassion ou amour inconditionnel, mais comme transparence, vérité de chacun sans complaisance et positionnement. C'est vraiment ce qui me vient en premier. En 2, je dirais qu'il est engagé. Ce choix s'est imposé car il permet de récolter à la hauteur de ce que vous allez semer. Il demande une exposition qui permet la rencontre au-delà du paraître. C'est un tantra intensif. Les temps de pause sont réduits. Le crescendo des structures proposées est particulièrement étudié pour surprendre votre mental et solliciter votre nature profonde. On va ensuite boucler que les 3 dernières heures du 3e jour. C'est surtout un tantra corporel et enraciné. De nombreux tantras donnent beaucoup de place au verbal, au conceptuel ou à l'ésotérique. Ce ne sera pas mon orientation, je resterai dans l'expérience en privilégiant le corporel, l'enracinement, le concret, que ce soit par le toucher, la présence, le silence ou l'énergétique. Il me semble qu'il vaut mieux marcher avant de voler, et c'est quand on est enraciné que je crois que tout commence. En tous les cas, je vais pouvoir mesurer tous les jours dans ma vie les effets de ce tantra-là, et c'est ce qui compte pour moi dans cette expérience, dans cette voie de transformation. J'ai vu des gens éclore de façon époustouflante en peu de temps, et c'est vraiment le sens de ce programme. 5, c'est un tantra créatif. La créativité est vraiment une marque de fabrique chez nous. On va vous proposer 80% de
de ce qu'on a fait sont des créations, et les 20% sont les structures occultes tantriques. Sixièmement, nous allons énormément travailler les choix. C'est un travail délicat, toujours très sensible, mais les perspectives de transformation et les victoires valent vraiment cet effort. Il est à notre sens une voie très libératrice. Septièmement, nous cultiverons un sens du détail où tout compte, avec comme objectif l'enracinement et la conscience. Huitièmement, nous avons créé 9 magnifiques cérémonies conscience, qui sont un peu les points d'orgue de ces jours à thème. Neuvièmement, on va vous proposer des missions off, qui se dérouleront en dehors des temps de groupe. Elles peuvent être douces, exposantes ou gourmandes, mais toujours bien sûr dans le cadre et dans vos limites. Dixièmement, on vous fera découvrir les expériences multicouches. Là où certaines structures de tantra s'arrêtent sur 1 ou 2 heures, il est possible qu'il vous soit proposé un système multicouche sur plusieurs heures pour aller encore plus loin dans l'expérience et la connaissance de soi. Onzièmement et enfin, notre tantra est un tantra qui soutient la relation comme axe d'éveil et de spiritualité. La relation à l'autre est au cœur de ce programme. Alors, je ne crois pas que le tantra soit pour tout le monde. Et pour autant, je ne crois pas non plus qu'il y ait des règles pour aller le découvrir. Je crois qu'il suffit d'être prêt. La question qui me vient maintenant, c'est: êtes-vous prêt? J'en arrive à la question fatidique que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en tantra? Et c'est quoi ces structures impliquantes? Je crains que vous soyez un peu déçus car je vais vous répondre sans vous répondre. Il y a en tantra une règle de confidentialité, de façon que votre mental ne sache pas à l'avance la teneur de l'expérience proposée, afin qu'il ne puisse pas s'y préparer, ce qui pourrait d'ailleurs en changer le résultat. Et d'un autre point de vue, parce que la découverte est partie intégrante du processus, et ce serait priver l'autre de sa propre découverte. Mais sans rentrer dans le détail, je vais quand même vous dire ce qu'on y fait. Il y a des temps de danse, de parole, des exercices énergétiques, des méditations dynamiques ou statiques, seules ou à deux, des moments de choix, des massages, des temps d'exploration de sa sexualité avec des consignes très précises, des temps de questions, des rituels de pardon, de guérison et de célébration. On ne peut pas travailler sur la relation homme-femme ou sur le couple sans travailler sur le pardon. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est à un moment de sa vie décider de passer à autre chose. On ne fait pas ceci pour l'autre, on le fait pour soi, pour se libérer. Et on le fait quand c'est l'heure. Ceci a l'avantage de vous épargner la double peine. Porter ce poids aeternam vitam et faire payer le passif à un partenaire qui n'y est pour rien. On entend par rituel de guérison des actes qui vous réconcilient avec vous ou avec l'autre sexe. Ce sont des petites mises en scène où l'on va mobiliser toute votre conscience pour servir une intention. C'est peut-être des choses très simples, et le silence est souvent un acteur majeur. Ce sont toujours des espaces méditatifs. Si j'avais encore à vous convaincre des bienfaits du tantra, c'est vraiment ce que je mettrais en avant. La prise de conscience peut se faire de manière ordinaire, mais elle peut aussi se faire de manière extraordinaire, avec de la poésie, de la magie, de la beauté, du sacré. Alors, pourquoi s'en priver?
Dans tous les rendez-vous que je propose, il y a souvent un temps de pardon et toujours un temps de guérison. Tout ceci contribue à pacifier les sexes. Ce travail de réconciliation peut aller bien au-delà de votre personne et j'ai la croyance que ce travail fait du bien à tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Tout ceci nous amène au couple. Le couple est au centre de mon travail et le tantra est pour le couple une véritable source d'abondance. Premièrement, il va vous permettre d'intégrer que l'autre est différent de vous, que vous l'avez choisi ainsi, qu'il peut vous compléter et qu'il ne fonctionne pas comme vous. Par conséquent, qu'il n'est pas utile qu'il agisse comme vous. Déjà, cette prise de conscience en soi, ce travail d'acceptation au quotidien, change radicalement le climat du couple. Deuxièmement, vous allez ensuite travailler sur vos polarités opposées, qui vont vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement et celui de l'autre, et vous demandera de renforcer ou calmer votre yin ou votre yang pour une meilleure fluidité. Troisièmement, vous allez travailler sur vos attentes, et en lâcher ne peut faire que du bien à votre relation. Quatrièmement, vous aurez un autre regard sur le désir. Cinquièmement, vous pourrez intégrer des massages dans votre sexualité et cela nourrit très profondément la relation. Sixièmement, vous pourrez pratiquer des méditations à deux très agréables. Septièmement, bien sûr, vous intégrerez la mythique structure des vagues. Huitièmement, vous expérimenterez d'autres façons de faire l'amour dans le non-faire, l'alsimalesh ou d'autres. Et vous pourrez, neuvièmement, refaire les structures impliquantes que vous aurez découvertes au fil de ce cursus. Dixièmement, vous pourrez créer du sacré. Onzièmement, découvrir les moteurs de votre couple. Douzièmement, découvrir la théorie de la croyance ultime. Treizièmement, mettre en place 13 outils bienveillants de couple. Les moteurs de couple sont toutes les raisons qui font que vous êtes en couple. C'est un travail que je propose au stage intensif de la Saint-Valentin réservé aux couples. C'est un grand inventaire qui permet de voir sur différents plans ce qui anime votre couple ou le stimule. C'est une magnifique prise de conscience. Trop de couples jettent l'éponge au lieu de reprendre leur souffle. Ce travail permet de relativiser les points défaillants du couple, car bien sûr il y a toujours des choses qui ne nous vont pas et pour être améliorées. Nous sommes différents. Mais si nous ne faisons pas un inventaire très méthodique de tout ce qui va bien, de tout ce que j'aime chez l'autre, je ne pourrai pas mettre en face de ce qui me dérange tout ce que j'aime. J'invite vraiment tous les couples à faire ce travail. Il leur fera le plus grand bien, surtout en ces temps de consommation où tout paraît jetable. Et la croyance ultime, c'est une théorie très personnelle qui dit que les couples ne se forment pas par hasard, qu'ils ont quelque chose à découvrir ensemble, qu'ils ont un chemin à faire ensemble, à créer. C'est la spiritualité à laquelle je crois. Nous voilà arrivés au terme de cette conférence vidéo et j'espère vraiment avoir trouvé les mots pour vous donner envie de venir goûter à cet abondant trésor. C'est une formidable aventure qui vous attend. Je voudrais terminer en citant Anaïs Nin. 21 ans où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Merci de votre écoute et j'espère à très bientôt.